Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Voici les titres. Au Mali, avec l'intensification des combats dans le nord du pays, l'hôpital de Mopti est en alerte pour venir en aide aux blessés civils comme militaires. Pour nous en parler, nous recevons Madani Amadou Tall, économiste et président du Parti pour l'avenir et le développement du Mali. La croissance au Cameroun ne profite pas à la population, c'est le constat dressé par le professeur Cornier Fadouop dans son ouvrage « Le Cameroun face aux défis du développement. Atouts, obstacles, voies à suivre ». Nous y reviendrons au cours de cette édition. Au Mali, les forces militaires françaises et maliennes qui ont repris la ville de Diabali entrent dans leur 11e jour d'opération. Dans la ville de Mopti, un hôpital doit faire face à un afflux de blessés. Or, le centre bénéficie de très peu de moyens pour parvenir à gérer les victimes de guerre. Des aides médicales doivent parvenir des pays de la sous-région dans quelques jours. Aïssatou Diamanka-Beslan. Nous sommes à l'hôpital de Sominé Dolo de Mopti, une ville située au nord du Mali, à 675 km de Bamako, la capitale. Depuis le début de l'intervention des troupes au sol pour repousser les djihadistes et libérer le nord du pays, ce centre hospitalier accueille tous les jours des blessés en provenance du front. Par rapport à l'afflux massif des blessés qui arrivent dans le cadre de la crise au niveau de l'hôpital de Sominé Dolo de Mopti, c'est tout simplement la prise en charge des blessés qui vont nous arriver, des blessés de guerre, je préfère le dire, parce qu'il ne s'agit pas seulement que des militaires, tous ceux qui sont victimes de cette guerre. Avec cet appui-là, ce qui est sûr, ce seront des malades qui sont pris en charge entièrement avec tout ce qu'on a comme appui. Les combats au nord du pays accentuent les besoins des patients et du corps médical, une raison pour améliorer les infrastructures et le matériel de l'hôpital. Nous sommes en crise et toutes les structures sanitaires de ce pays aujourd'hui ont besoin d'un appui. Des médecins en provenance de la sous-région et particulièrement de Niamey, la capitale du Niger, sont attendus dans les prochains jours. Objectif, renforcer l'équipe médicale de l'hôpital de Mopti. Et nous recevons M. Madani Amadou Tall, économiste malien, mais aussi le président du Parti pour l'avenir et le développement du Mali. Bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie. Monsieur Tall, comment améliorer la situation des services hospitaliers au Mali en ces temps de crise? Disons qu'en toute situation de crise, les services hospitaliers se trouvent être débordés parce qu'il y a un afflux massif de blessés, de personnes en besoin de soins. L'équipe du docteur Boubacar Diallo qui se trouve être à Mopti est une des équipes les plus compétentes du Mali. Et donc je pense qu'il faut les renforcer en soutien matériel et également en apport d'aides-soignants et d'autres médecins qui puissent les aider à compléter leurs tâches. Mais pensez-vous que le gouvernement prend correctement la situation en main au niveau de la population? Je pense que le nouveau Premier ministre qui a été nommé récemment, M. Django Sissoko, est un homme à hauteur de tâche et que les dispositions sont prises afin que la situation puisse être gérée dans les meilleures conditions possibles. En quelques jours, les forces maliennes et françaises sont parvenues à repousser sur plusieurs fronts les rebelles et le duo militaire a montré son efficacité. Pourquoi ne pas être intervenu plus tôt ? Écoutez, le Mali a demandé une intervention beaucoup plus tôt. Il se trouve qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont empêché le déploiement de forces alliées. Tout d'abord, aux premières heures du coup d'État, une partie de la population et de la classe politique a manifesté à l'encontre de la CEDEAO, empêchant les forces internationales, c'est-à-dire de venir sur le terrain. Ensuite, je pense qu'il y a eu les tergiversations qui sont dues, c'est-à-dire à l'administration et à la lenteur des prises de décision. Pourtant, nous avions prévenu, il y a quelques mois déjà, qu'il suffisait qu'une force organisée avance sur Douanza et Tombouctou pour que ces villes se voient libérées. Si les forces africaines et françaises parviennent à libérer le nord du pays, la paix sera-t-elle pour autant assurée? Quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, c'est le dialogue. La prochaine étape, c'est la reconstitution de nos institutions et probablement voir un aménagement de notre constitution qui permettrait de prendre en compte les aspirations du peuple.
L'Égypte s'oppose à cette intervention militaire de l'armée française au Mali. Qu'en pensez-vous? Je pense que M. Morsi est en mal de reconnaissance internationale et qu'il décide de transporter sa voix sur la scène internationale pour oublier les propres problèmes qu'il a au niveau national. Le groupe islamiste du MNLA a demandé la création d'un État touareg au Mali. Votre réaction? S'il est possible que 5% de la population puisse diriger dans un contexte démocratique 95% de la population, à ce moment-là, il est possible de créer un État touareg. S'il est possible que les Touaregs, qui représentent moins de 17% de la population des 3 régions du Nord, puissent avoir un État viable avec un vote de toutes les composantes de la population qui sont Songhai, Peul, Bambara, Arabes et Touareg, alors à ce moment-là, on peut l'envisager. Mais je pense que dans un contexte normal, synthétique, il est quasiment impossible de voir la création d'un État Touareg, puisque ce serait un État qui prendrait l'apartheid, puisque chaque homme n'aurait pas le droit de vote pour qu'il puisse y avoir une autorité gouvernementale Touareg. Monsieur Madani Amadou Tall, je rappelle que vous êtes économiste, président du Parti pour l'avenir et le développement du Mali, et vous étiez également l'ancien conseiller économique du président Amadou Toumani Touré. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je vous remercie.